Alors je m'appelle Sana, j'ai 22 ans, je suis française et je suis ici en Corée pour mes études dans le cadre de mon année de césure. Alors je m'appelle Yasmine, j'ai 22 ans, je viens de la région parisienne, le 77, et je suis en Corée en tant que modèle. Bonjour tout le monde, je m'appelle Moïse Mendy, je viens du Sénégal, j'ai 23 ans et ça fait 7 mois depuis que je suis arrivé en Corée. Alors la question simple, mais un petit peu compliquée en même temps, qu'est-ce que ça fait d'être musulmane en Corée du Sud ? Les gens pourraient penser que c'est vraiment très compliqué parce qu'on est dans un pays vraiment étranger où l'islam c'est pas commun, mais honnêtement c'est tout aussi facile qu'en France, voire même plus facile, dans le sens où vu que c'est moins commun, il y a quand même moins de préjugés, ou en tout cas moins de préjugés très négatifs dans l'esprit des gens. Je dois dire que c'est très très difficile. Ok. Et pour moi, je peux dire que ça n'a pas vraiment été la meilleure expérience. Je viens d'un pays où il y avait beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de musulmans, 95% de musulmans. Et là, tu viens dans un pays où tu fais partie de la minorité, et 2 fois, parce que je suis noir. Quand j'étais au Sénégal, ma maison était à côté d'une mosquée, et tu viens là, depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu l'appel à la prière. En fait, justement, il faut savoir, la première fois que je suis venue en Corée, je suis venue non voilée, donc musulmane pratiquante, mais non voilée. Donc on ne voyait pas forcément au premier abord que je suis musulmane. Et j'ai commencé à le porter ici, justement. Ah oui ? Ouais. Je vais expliquer peut-être un peu en détail, mais je me sentais tellement bien et en sûreté, et dans le sens où tout ce qui me bloquait de le mettre, c'était dû à des facteurs plutôt en France. Donc ne pas trouver de travail, être bloqué dans mes études, c'était plutôt des facteurs que j'avais beaucoup en France. Et une fois que je suis venue ici, même si j'allais y retourner, j'étais loin en fait de ces arguments et de ces petits points négatifs. Donc les gens avec qui j'allais en cours, les gens avec qui j'ai commencé à traîner, ils ont vu en fait cette transition. Donc forcément, c'est curieux, ils connaissent pas forcément. Donc j'ai eu ces questions, mais c'était vraiment de la pure curiosité. Il n'y avait pas de questions est-ce qu'on t'a obligé à le faire, pourquoi est-ce que tu te cours, etc. etc. C'était vraiment maintenant tu coupes tes cheveux, pourquoi? Donc c'était vraiment innocent et du coup j'ai pu expliquer ce que ça voulait dire pour moi. Okay. Voilà. Est-ce que c'est difficile de manger en Corée du Sud ? Honnêtement, en temps normal, juste être étrangère en Corée par rapport à la nourriture, c'est compliqué. Mais en plus, avec tout ce qui est viande et le porc qui est partout, tu commandes même un sandwich au poulet, tu te retrouves avec du bacon dedans, c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, comment tu fais toi pour manger, tout simplement ? Pour manger, on va dire que j'ai un peu give up. J'ai un peu give up le truc, c'est que je m'attends toujours à ce qu'il y ait, que ce soit genre comme je l'ai dit, genre tu commandes un truc, tu te retrouves toujours avec du bacon ou du jambon de porc, etc. Du coup, je me dis bon, je l'enlève et puis c'est tout, parce que sinon je mangerai pas. Ou alors je mangerai des ramen tous les jours et... Tu sais que dans les ramyeon, il y a du porc ? Quoi ? Même quand tu vas au supermarché, tu vas avoir des hams, des jambons, tu vas avoir des saucisses, tu vas avoir du boudin, et tu vas avoir c'est comme au Sénégal, donc ça c'est juste de la viande de bœuf, je vais prendre ça, alors que c'est du porc quoi. Non, c'est une blague, arrête. T'es sérieux ? Ouais. Dans la majorité des ramyeon, Mais passez aux fruits de mer. il y a du khallouf. Mais passez aux fruits de mer. Je savais pas, c'est pas grave. À mon avis, tu manges du porc tous les jours, toi. Non, en vrai, je mange pas des ramen tous les jours, quand même, n'abuse pas. Moi je trouve pas ça difficile. J'ai pas de souci à ne pas forcément manger de viande et à compenser avec du poisson, etc. etc. Donc pour moi je trouve pas ça difficile. Après, si on a l'habitude de manger beaucoup de viande, il y a toujours le quartier d'Itaewon, on va trouver beaucoup de halal. Donc il y a possibilité de faire ses courses, tout mettre dans le congèle et cuisiner au fur et à mesure. Mais honnêtement, même au restaurant, si on ne trouve pas de vrais restaurants halal, dans la cuisine coréenne, il y a beaucoup d'alternatives végétariennes ou avec du poisson, seafood, etc. Donc personnellement, je ne trouve pas ça très difficile. Mais encore une fois, c'est une question de ce qu'on a l'habitude de manger ou non. Tu sais que la culture de l'alcool en Corée du Sud, elle est prépondérante. Est-ce que ça constitue un frein quelconque dans ton épanouissement personnel ici ? Non, pas vraiment. Parce que mes amis, en général, avec ceux avec qui je sors, quand je sors, c'est des gens qui... Vas-y. C'est des gens qui savent que je ne bois pas, etc.
Ouais. Du coup, en général, ils savent très bien, ou alors s'ils vont boire, moi je sais, ou alors je pars plus tôt, ou un truc comme ça, quoi. Parce que je l'ai déjà essayé, de ne pas boire avec mes amis qui boivent, et tu te fais chier. Tu te fais chier, et en plus tu parles pas gourien, alors là, tu te fais bien chier. Oui et non. Ok. Principalement non, dans le sens où mon entourage, j'ai la chance. Déjà, il est très diversifié. Donc, Oui. il y a des Coréens, il y a aussi des étrangers, Oui. il y a des musulmans aussi. Donc, Oui. j'ai toujours cette possibilité de, si voilà, je ne vois pas mes amis coréens parce qu'ils décident d'aller quelque part où je ne peux pas aller, Ouais. j'en ai toujours d'autres. Enfin, je peux m'occuper. Ok. Et en même temps, ces amis sont généralement très très compréhensifs. Donc, que ce soit donc, pour l'alcool ou aussi pour la nourriture, il y a pas mal de porcs dans pas mal de nourriture ici. Ouais. Ils sont très compréhensifs et ils vont facilement trouver des alternatives où je vais pouvoir venir. Et d'un côté, ça peut aussi être un frein dans le sens où quand vous êtes dans un environnement qui est 100% coréen, il y a souvent justement cette culture d'aller au bar, d'aller au barbecue, etc. Ouais. Là, forcément, vous allez peut-être vous retirer de ça. Et à ce moment-là, oui, ça peut être un frein. Pour moi, l'alcool n'est pas vraiment un problème parce que, je ne sais pas si je l'avais dit avant, mais j'étais chrétien avant. Ouais. Et après la conversion, vraiment, beaucoup de choses ont changé. Et moi, pour ceux qui me connaissent, du coup, savent que je ne suis pas vraiment une personne influençable. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alcool ici en Corée, beaucoup d'alcool. Je suis sûr que maintenant, quand je vais aller prendre le train, je vais voir des personnes qui seront bourrées. J'en vois tout le temps, les week-ends surtout. Mais oui, pour moi, ce n'est pas vraiment un frein. Si toi, tu décides de ne pas vraiment boire d'alcool, il n'y aura pas d'influence. Non. Et par rapport aux personnes que j'ai eu à rencontrer ici en Corée, il n'y a aucune personne qui m'a vraiment forcé ou influencé à boire de l'alcool. Boire le soju, c'est vrai que ça fait partie de notre culture. Allez, boire. Non, je n'ai jamais vraiment eu ce genre de problème. Oui, ce genre de problème. On t'a jamais vraiment dit pourquoi tu ne bois pas Jamais. C'était très compréhensif en fait. On m'a posé la question, est-ce que ça tu peux boire, est-ce qu'on peut aller à cet endroit-là? Si je dis non, c'est très respectueux en fait. Il n'y a pas eu d'insistance, on m'a pas forcé, on n'a pas insisté pour. On m'a jamais rendu mal à l'aise en tout cas par rapport à ça. C'est vraiment top. Ouais. Et justement, tu es en cours donc. Oui. Est-ce que tu gardes le voile en cours ou pas? Ouais. Est-ce que les profs font des remarques? Jamais. J'ai jamais eu de remarques par rapport à ça. Comme je te disais, la première fois où je suis venue, j'ai eu en plus les cours étaient en présentiel à ce moment-là, il n'y avait pas de Covid. Donc j'allais en cours au début sans et j'ai commencé à me voiler et j'ai jamais eu en fait de remarques ou comme c'est le cas en France. Donc ça arrive beaucoup qu'on nous convoque à la fin du cours. Pourquoi est-ce que tu portes ça? Pourquoi est-ce que tu as commencé à porter ça? Surtout quand ils constatent la différence. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et comment ils réagissent tes amis quand tu leur dis que tu es musulmane? Est-ce que tu as l'impression que les Coréens savent ce que c'est l'islam ou pas? Est-ce qu'ils ont des préjugés par rapport, si tu compares à la France par exemple? C'est même pas des préjugés en fait, c'est qu'ils ont une ignorance. Ils savent pas du tout ce que c'est. Ou alors ils doivent savoir par rapport aux films, etc. Je ne sais pas ce qu'ils savent, mais ils ne savent rien. Genre, c'est par exemple, moi dans mon agence, mon manager, il a étudié en France, etc. Du coup, il le savait quand j'en ai parlé. Il me dit, oh, il n'y a pas de problème. Par exemple, avec le ramadan qui approche, je lui dis, bon, le ramadan va approcher. Peut-être ça va être compliqué parfois si j'ai des longs shoots, etc. Ils ont tous une réaction positive. Je n'ai jamais eu une mauvaise expérience avec ça. À l'école, parce que je suis étudiant, donc c'est à l'école, c'est aussi pas au travail. À l'école, avec les professeurs, ça se passe bien. Elles sont très compréhensives. Je me rappelle, au premier semestre, on devait faire des sorties, mais elles se sont assurées de demander à tout le monde, principalement aux musulmans, par rapport à la consommation du porc et de l'alcool et tout ça. Et elles avaient pris ça en compte et quand nous avons fait des sorties, il n'y avait vraiment pas eu de grands problèmes. Vu que je pense qu'ils me connaissent personnellement, ils savent qui je suis, le fait que j'ai cette foi, ça les importe peu, tu vois. Et justement, je pense que vu qu'ils me connaissent et qu'ils savent que je suis très cool, ils se disent « Oh bah elle est ça, ok bah tiens je vais essayer d'apprendre, je savais pas du tout ce que c'était. »
J'ai pas eu de mauvaises expériences par rapport à ça, en tout cas pour le moment. Ok, top. Mhm. Trop bien. Ouais. Et par rapport aux garçons, Je pense que même si ils ne connaissent pas forcément l'islam et ce que ça implique, j'ai ressenti plus de pudeur vis-à-vis de la gente masculine envers moi qu'avec d'autres étrangers ou d'autres personnes qui ne portent pas forcément le voile. Je pense qu'ils associent en fait le voile à une sorte de barrière, ouais. ce qui du coup m'arrange personnellement, mais je pense que du coup il y a cette... même s'ils ne sont pas forcément renseignés en fait sur le fait que tout ce qui est relations amoureuses, etc. Dans la religion, il y a quand même cette barrière. Honnêtement, je parle pas aux garçons ici. Absolument pas. Mais vraiment, c'est que professionnel où je parle vraiment. Je sais comment ils sont les charros coréens. Du coup, vraiment, sans blague, je leur parle pas. Sinon, c'est que des amis et en vrai, justement, ouais, ils savent que je mange pas de porc. Ils font exprès, bah tiens, là, c'est un truc avec des fruits de mer, etc. Tiens, c'est pour toi, Yasmine, voilà, ils mangent pas de porc à chaque fois. Ouais. Ils prennent soin de moi dans le sens, à chaque fois qu'on arrive, est-ce que c'est du porc dedans et ils mangent pas de porc, voilà. J'ai pas trop de problèmes par rapport à ça, par rapport aux garçons, vu que je leur parle pas. Du coup, voilà, c'est simple. Faut pas avoir de problème avec les garçons, faut pas en parler. Toi, t'es tranquille, toi. Ah bah ouais. C'est ça, faut pas avoir de garçons dans la vie, comme ça vous êtes tranquille. Männerstraff. Par rapport par rapport aux relations amoureuses, Par non. rapport aux meufs. Oui, par rapport aux meufs. Non, pour ça, non. Là, maintenant, il n'y a pas vraiment l'énergie, quoi. Il n'y a pas vraiment l'énergie pour être dans une... T'as plus de chakra, là. T'es KO. Et là, j'ai fini, je pense. Malheureusement, j'ai fini. Je prends ma retraite. C'est vrai? Oui. Mais t'as déjà eu des expériences ou pas? En Corée, non. Non, jamais? En Corée, non. Ok. En Corée, non. C'était à l'extérieur de la Corée, mais pas ici. Est-ce que tu as déjà été à la mosquée ici ou pas? Ouais. Yes. Comment c'est les mosquées en Corée? Déjà, la mosquée d'ici, elle est très très belle. Ouais. Machallah, elle est vraiment très belle, elle est impressionnante. Elle est pas loin d'ici en Oui, plus. Hein. elle est pas loin d'ici en plus. Il y a beaucoup de gens qui vont à la mosquée, notamment pendant le ramadan, ils font pas mal d'activités. On l'a plus trop à cause du Covid, Oui. mais en tout cas avant, ils faisaient par exemple pour le iftar, Oui. ils faisaient des Oui, choses je me ensemble, souviens. etc. Des repas gratuits, Exactement. des pastèques gratuites. Des pastèques Et on gratuites. sait à quel point c'est cher ici, hein. Je t'assure. Ah ouais. Ah, la générosité à son paroxysme. Mais ouais, non, franchement, il y a un bon sentiment de communauté quand on arrive ici. Et du coup, j'imagine que ça sera ton premier ramadan Ouais. en Corée du Sud. Ouais. Est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce Ouais. que tu as hâte? Comment ça va se passer? J'ai beaucoup d'appréhension. Concernant, tu vois, le ramadan, c'est quand même quelque chose que tu fais en famille. Tu vois, tu as cette tradition depuis que tu es petit, toujours cette période, tu es avec ta famille au moins, tes frères, sœurs, papa, maman, quelquefois. Et là, c'est la première fois, genre vraiment toute seule. Et en plus, c'est pas comme si je connaissais tout bien les plats, c'est toujours ma mère qui cuisinait pour nous. La plupart du temps, du coup, ouais, ça fait un peu peur. Et de trouver la viande halal aussi, c'est compliqué. Je crois que tu vas couper avec des ramyons au porc. Hein. Arrête. Tu vas pas me lâcher. Mais non, mais en vrai, c'est compliqué et je sais qu'il n'y a pas de... J'ai demandé à d'autres amis musulmanes ici, elles m'ont dit, ouais, il n'y avait pas. Il faut acheter en ligne. On m'a donné d'ailleurs de super websites. Ouais. Si jamais tu veux les mettre en description pour les gens. ça Vas-y, serait cool. donne. Je sais un peu, mais je te donnerai du coup Ok. après. Ça sera dans la description. Ouais, voilà. Mais du coup, là, le quartier dans lequel on est s'appelle Ouais. Itaewon. Itaewon, ouais. Tu m'as dit que tu connaissais pas trop. Eh Non. bien, figure-toi que c'est le quartier par excellence vraiment pour les musulmans. Parce Ok, qu'il y a, ouais, il y a j'ai entendu. la plus grande mosquée du pays est juste à côté. Ok. Et tu as C'est vrai. énormément de restaurants halal, de supermarchés où tu peux trouver plein de produits halal ou venant d'autres pays. Donc Mhm. je pense que si un jour tu as envie de faire tes courses, On va faire les courses maintenant. tu veux qu'on y aille? Vas-y, pourquoi pas. Je vais acheter du couscous comme ça. Ah, j'en ai marre du riz. Ah ouais, ouais. Ok. C'est bon. Non, je rigole, vas-y, on va y aller. Sérieux? Vas-y, hein. Personnellement, le ramadan, je le vois vraiment comme quelque chose de spirituel et de personnel. Mm. En vérité, peu importe où je suis dans le monde, c'est entre soi et Dieu. Mm. Donc au final,
ça m'a jamais, je me suis jamais sentie comme oh mon ramadan d'avant il était mieux parce que j'étais entourée ou parce que j'étais dans tel pays. C'était plus ce que moi j'ai pu faire et comment j'ai pu aborder ce ramadan cette année-là. Enfin, c'est vraiment personnel. C'était pas dû à mon cadre. Après, forcément, c'était plus compliqué en termes pour aller à la mosquée, la prière du soir. J'habitais assez loin de la mosquée, donc je pouvais y aller le soir, mais je pouvais pas rentrer parce qu'il y aurait plus de transport, ça aurait été un peu galère. Donc ça, c'était du coup chez moi. Donc il y avait cet aspect un peu qui m'avait un petit peu dérangée dans le sens où c'était très personnel, c'était très solo. Et j'ai moins senti ce côté communauté, mais au final, c'était dans le cœur, donc ça m'a pas posé de soucis. Ok. Bon, le ramadan, c'est dans quelques jours. Oui. D'ici là, je te souhaite un bon ramadan d'avance. Merci beaucoup. Et merci énormément pour ton temps, pour Avec cette interview extrêmement intéressante. Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui te regardent? Ouais. Alors vraiment, si vous avez des a priori ou si vous avez un petit peu des peurs à l'idée de venir en Corée par rapport à l'islam, ne vous faites mais vraiment aucun souci. Les gens ici sont très accueillants, très compréhensifs. Vous allez peut-être tomber sur des personnes mal intentionnées, mais ça c'est partout dans le monde. Et honnêtement, personnellement, j'en ai jamais fait l'expérience et les musulmans autour de moi n'en ont jamais fait l'expérience aussi. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ne vous privez pas de faire une belle expérience dans ce beau pays. Et venez en Corée. Top. Merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. Merci à toi aussi, Pape, Pas de pour problème. l'invitation. Le ramadan, c'est dans une dizaine de jours maintenant. Oui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je pense que la période qui me plaît le plus en tant que musulman, c'est vraiment le mois de Ramadan. Parce que quand je me suis converti en 2019, c'était tout juste avant le début du mois de Ramadan. Je tenais vraiment à le faire en 2019. J'étais prêt, j'étais décidé. Et du coup, ça s'est fait en 4 jours. C'était un dimanche, j'en ai parlé avec mon père, la famille, du coup, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère. Et mon père est catholique, bien sûr. Et donc, c'est lui qui a pratiquement tout organisé. Après cette réunion, c'est lui qui a contacté mon homonyme. Il lui a dit que Moïse veut se convertir. C'était le dimanche, le vendredi, c'était fait. Depuis que je suis là, je ne dirais pas que j'ai perdu la foi, mais il y a quelque chose que... C'est pas vraiment la foi, mais il y a quelque chose que j'ai perdu. Il n'y a plus vraiment cette relation que j'avais avec Dieu quand j'étais au Sénégal. Tu penses pas que l'environnement joue beaucoup aussi? Si, c'est à cause de l'environnement justement. Parce que mais je pense que c'est dans les moments les plus difficiles comme ça que tu trouveras la vraie foi. Effectivement, parce que je pense que c'est vraiment une épreuve, une épreuve assez difficile. Comment est-ce que je vais vivre en Corée pour le reste, pour les 3 ans qui me restent ici? Comment est-ce que je vais vivre en Corée en tant que musulman? Comment est-ce que je vais gérer ma relation avec Dieu? Et je pense que avec le Ramadan, j'aurai vraiment la sérénité, l'espace nécessaire, l'environnement aussi nécessaire pour mieux me concentrer dans cette relation avec Dieu. Merci beaucoup, Moïse, pour tous ces mots très, très personnels, mine de rien. J'avais l'impression d'être un petit peu ton journal intime et que tu écrivais un petit peu sur moi là. C'est intéressant. Oui. Merci beaucoup pour ta confiance. Et est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire? Peut-être à ta famille qui te regarde? À ma famille, oui, je vous manque. Vous me manquez, bien sûr. Et coucou à papa, maman, ma soeur, mon frère, mes amis aussi et toutes les personnes qui me reconnaîtront. Et merci aussi à Papsan pour cette tribune parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes à qui je peux parler de ce genre de choses-là. Donc merci pour cette tribune, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer un peu sur le fait d'être musulman en Corée. Donc, merci à toi. Merci.
Viens, on va dans le combini. Ouais, vas-y. Tu vas pas me lâcher. Non, je vais te montrer. Tu vas me mettre bien là devant tous tes abonnés. Alors, Ah, c'est là. on va trouver l'endroit des ramen. Où sont-ils? Tu peux lire ou pas? Ouais, vas-y. Non, je sais pas lire coréen. Je sais pas lire coréen. C'est bête, hein. Donc ça, c'est pour tous les reils qui regardent la vidéo. Faites attention à ça. Je t'ai tout gâché, tu tapais ça bien. Mais avec un œuf et tout cassé, je me mettais trop bien en plus. Genre un festin. C'est un pur plaisir, moi, de... En fait, moi, je suis le pire parce que, tu sais, il y a 4 ans, je mangeais les burgers des combini, genre, au moins 2 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Et il y avait du gros porc Ah dedans, merde. tu vois. J'avais pas... Waouh. On tabassait ça chaque semaine. Purée. Alors, juste là, à droite, là, juste en face, il y a une boutique où tu Ok. peux trouver plein de trucs. Ok. Hello. On peut rentrer? Ouais, on peut rentrer, je pense. Alors, Hi. qu'est-ce que tu veux acheter? Ah, il y a des vitamines en plus. Je sais pas trop ce que je vais acheter, mais je vais voir en fait ce qu'ils proposent. T'as plein de trucs, tu vois, des saucisses, des choses comme ça, tu peux pas trouver normalement, tu vois. Ah ouais, Tu vois, des saucisses de poulet, purée, trop cool. t'as vraiment beaucoup de choses. Ah, il y a toute la viande et tout. Ouais, il y a vraiment tout ici. La viande hachée. Non, c'est cool. Ah, même les crevettes, tout ça. Ouais, il y a tout. Il est mon sélecto. Non, mais je plaisantais, je Ah, purée, non, j'ai vraiment cru. Ah là là. Tiens, on va voir si on peut trouver pour faire les bear cookies. Ah, ça, pour faire un plat. Oh, Ah, hello. Long time no see. Huh? Long time no see. Maybe you come to last 2 years maybe. Yes, 2 years. Bon bah du coup Yasmine, merci infiniment merci à toi. pour ton témoignage, Pas de problème, ça m'a fait d'avoir plaisir. répondu à toutes mes questions. Donc est-ce que tu aurais peut-être un petit mot pour terminer? Ramenez avec vous du thé à la menthe. Ça va vraiment vous manquer. Il n'y a pas ici. Ça n'existe pas. Et comme je disais, je pense pas que vous allez subir quoi que ce soit. En tout cas, je vous le souhaite. À partir du moment où vous êtes gentil avec les gens sont gentils avec vous, peu importe votre religion, peu importe ce que vous portez. C'est tout. Ok. Voilà. Bon bah merci pour tout et puis De rien. on te souhaite que du bonheur pour la suite de ta carrière de modèle. Inch'Allah, comme on dit. Merci. Merci. Bon et bien les amis, du coup c'est terminé pour cette vidéo. Une vidéo très touchante, hein, mine de rien. Là je vous parle après avoir revisionné cette vidéo. Je tiens à remercier de tout cœur vraiment Moïse, Sana et Yasmine pour leurs témoignages vraiment plus touchants les uns que les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager. Vous savez que ce n'est pas forcément le genre de sujet qui va se retrouver en tendance. Mais j'en suis sûr que ça va être utile à beaucoup de monde en tout cas. Un grand merci à vous également. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos dans ce style-là, à mettre un petit commentaire, un like et à me suivre sur Instagram. Également, petit quand même disclaimer à la fin de la vidéo, je suis vraiment désolé pour le son. Je sais que le son est perfectible, mais je vous rassure, j'ai acheté de nouveaux micros et maintenant la qualité image est clean, parfaite, et bien la qualité du son sera parfaite à partir de maintenant. Donc merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.